Ces expositions sont toujours lues et très regardées. Et du coup, ça éveille et ça réveille les consciences. C'est ce qu'on se disait, c'est que la Birmanie, c'est loin, la masse d'informations que chaque citoyenne et chaque citoyen reçoit est conséquente, mais il y a des combats et aussi des oppressions qui sont peu connues et mal connues. Et si nous pouvons l'afficher sur l'espace public, c'est quelque chose pour nous qui est absolument essentiel. Donc nous répondons toujours présents. Et notamment en plus lorsque c'est aussi la jeunesse qui s'exprime, qui se bat, qui se défend et qui s'exprime en Birmanie. Donc Monsieur le ministre, sachez que nous sommes très touchés et très honorés de vous accueillir. Et je remercie également Jean-Luc Romero d'être présent, adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et merci aussi à Jane Birkin, où nous sommes aussi très touchés de sa présence. Quand on voit les menaces qu'on reçoit de l'ambassade de Birmanie qui nous traite de terroristes parce qu'on accueille le ministre à Paris, on se dit qu'on est sur la bonne voie, parce que se faire traiter de terroriste par des dictateurs, bah, honnêtement, ça ne nous gêne pas. Donc je voulais vraiment 2 ans, des milliers de morts, des milliers de gens déracinés. Une situation quand même qui est absolument terrible. Alors c'est vrai, c'est loin la Birmanie, c'est loin Myanmar. Mais en même temps, comment peut-on oublier à ce point, parce que ce pays est aussi loin, les laisser dans cette indifférence? Il est vrai que les causes qu'on entend le moins. Et aujourd'hui, je trouve que c'est quand même déplorable que à cet anniversaire, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, ben, peu de choses, alors que ces milliers de morts, ils sont là. Ces gens qui essayent de résister, qui essayent de vivre, et souvent avec le pacifisme qu'on connaît. Eh bien aujourd'hui à Paris, nous sommes tous de Myanmar, nous sommes tous des Birmans. Donc merci encore.